saluer, exprimer également un guise de respect devant mes panélistes, à savoir M. Dieye, Dr Dieye, que je suis avec beaucoup de plaisir à travers les réseaux sociaux. Et je pense que son message est le bienvenu dans l'espace, ici à sa juste valeur, son engagement citoyen, mais également le leadership transformationnel qu'il est en train donc de propager ici à Thiès à travers ses initiatives citoyennes. Monsieur Dramé, merci. C'est toujours un plaisir également de vous lire à travers les réseaux sociaux. Vous posez également dans le cyberespace des actes nobles, mais vous êtes en réalité une lumière pour la jeunesse. C'est tout à fait normal que vous soyez enseignant. Monsieur Diallo, c'est un plaisir de vous rencontrer. Je pense qu'on a un trait d'union, on est tous des entrepreneurs. Merci Monsieur Diallo, merci d'être là pour céder ou laisser votre temps, donner votre temps à la jeunesse. Alors, avant de commencer, vous me permettrez, parce qu'en fait, en réalité, j'ai donné ma parole, et entre-temps, un dégât évolue. Et sur ce, j'ai choisi d'honorer ma parole, sachant que cet espace pourrait contribuer à combler ce gap de rigueur que je devais honorer aujourd'hui. Normalement, je devais être à Porokhane, parce que mes condisciples talibés sont à Porokhane pour récolter les champs de Serigne Cheikh, qui est notre guide. Et sur ce, je sollicite que cette assemblée soit aussi bénie que le travail que nos condisciples sont en train de faire à Porokhane comme à Khartoum. Je suis Malik Faye. D'habitude, je me présente avec 3 casquettes. Je suis à 60% enseignant formateur dans l'enseignement supérieur. Principalement, je suis à l'ICEP de Thiès, au département technologie de l'information et de la communication. Et parallèlement, je suis vacataire dans d'autres universités du Sénégal. La deuxième casquette, c'est à hauteur de 30% de mon temps, je suis entrepreneur. C'est d'ailleurs l'une des casquettes que j'ai l'habitude ou envie d'ailleurs de grandir le plus, le plus parce que c'est ce qui marque ma raison d'être. Et j'y reviendrai. Et la deuxième casquette, ou troisième, c'est l'engagement citoyen, parce qu'à la base, je suis éclaireur du Sénégal. Depuis donc mon enfance, je ne connais que prêt à servir ou toujours prêt à servir, c'est notre slogan. Mais aujourd'hui, je vais parler de l'entrepreneuriat, si vous me permettez. J'aimerais en fait, avant de commencer, parce que j'ai fait un choix personnel. Mais pour ce faire, vous allez m'aider à vérifier la teneur ou la pertinence ou même l'exactitude de vos choix. Les entrepreneurs, levez la main. Les entrepreneurs qui sont dans la salle, levez la main. S'il y a moins d'entrepreneurs, je parlais de l'enseignement supérieur. Très bien. Merci. Merci d'avoir choisi l'entrepreneuriat. Merci d'avoir choisi en fait ce parcours de vie qui n'est pas du tout linéaire et que vous devez construire en vous basant sur des éléments. Je ferai une communication factuelle. Je vais permettre moi d'utiliser 3 personnages. Le premier, je vais le nommer Prési. Le deuxième, Seth. Et le troisième, Mbaye. Mbaye pour dire Ababakar. Et à travers ces 3 personnages, je reviendrai sur les compétences qu'un entrepreneur devrait acquérir ou avoir pour pouvoir réaliser son rêve. Je commencerai par l'histoire de Prési. Prési, c'est un jeune Sénégalais, deuxième fils de sa famille, et qui, très jeune, rêvait d'être commerçant. C'était quasiment instinctif parce qu'il le faisait d'une manière inconsciente.
quand la famille était au salon, en train de regarder la télé, Prési ramassait les chaussures en disant Aïwa, Gaïta. Et sa maman disait tu seras un bureaucrate. Mais c'est comme si d'une manière innée, Prési avait un rêve, c'est d'être commerçant. Prési a fait l'école élémentaire, il a fait l'entrée en 6e 4 fois. Ensuite, ça n'a pas marché, on le projette dans le privé. Il a fait la 6e sans avoir le certificat de fin d'études élémentaires. Ensuite, il est parti en classe de 3e, il n'a pas eu le BFM. Même les filles ou les 5 années ont eu le bac, lui il n'a pas décroché le BFM. Et on lui a proposé maintenant de s'engager dans l'armée. Il s'est engagé dans l'armée, il a fait ses 2 ans. Malheureusement, il était le seul à être libéré dans le contingent. Il est revenu après avoir fait plusieurs années en dehors de son village. Il ne pouvait pas revenir parce que tout simplement ce que disait tout à l'heure doyen Jay, il est plein de jobs et il ne peut pas rester les bras croisés. Il s'est engagé dans la sécurité comme agent de la SADA. Là où il est resté pendant 5 ans en tant qu'agent. Et un jour, il est venu me voir chez moi en me disant que moi je ne me vois pas dans ce travail-là. Parce que je ne peux pas surveiller des gens et gagner moins que. Passer la nuit devant la maison des gens et gagner moins que. Donc l'esprit entrepreneurial commence à renaître. Je lui ai demandé combien avez-vous épargné. Il m'a dit en réalité, sur 90 000 francs, j'épargnais chaque mois 60 000 francs. Donc il s'est vraiment serré la ceinture pendant 7 ans. Et je lui ai demandé, tu sais ce qu'on va faire? Tu vas prendre ton congé et au retour au village, tu vas essayer d'investir en fait tes économies pour mettre en place une boutique. Il a en fait exécuté ses conseils, il a acheté dessus, il a mis en sachet pendant 1 mois et en 1 mois, il a en fait réussi à vendre plusieurs sacs, pour ne pas rentrer dans les domaines, plusieurs sacs de sucre, ce qui lui a permis d'ailleurs de mettre sur place une boutique. Et là, à la fin du congé, il m'a appelé pour me dire est-ce que je dois revenir? Je lui ai dit là, ce n'est plus un conseil, c'est un choix. C'est à toi de choisir pour le reste de ton avenir. Est-ce que tu vas rester ou bien tu vas poursuivre dans la situation à laquelle tu vivais? Il m'a fait savoir que je vais rester. Et ça, c'est en 2016. De 2016 à 2025, Babacar, communément appelé Prési, a 2 boutiques. Il a construit une maison, il s'est marié, il a une voiture, une moto, il a des employés. Il a également une ferme agricole qu'il pilote en 2 ans. Posez-vous la question, s'il était toujours agent de sécurité, est-ce qu'il pourrait faire cette réalisation-là? C'est une question que je vous pose. Le deuxième exemple, c'est celle on s'est rencontré lors d'un voyage. Il nous a expliqué son parcours. C'est est bachelier sénégalais, orienté par l'État du Sénégal à l'étranger pour poursuivre ses études. Arrivé sur place, c'était au mois de décembre, il faisait tellement froid en Europe. Et là, la situation était difficile. Il s'est engagé donc dans le job student. Après, il a rencontré un patron, un transporteur, et s'est transformé en transporteur qui conduisait en fait, ce qu'on appelle en Europe les routiers, construisait les marchandises entre Bruxelles, Allemagne, France, etc. en l'espace européen. C'est ce que Seth a fait pendant 10 ans. Seth a finalement abandonné les études. Il est revenu au Sénégal et vous voyez les camions qui font Dakar-Mali. Seth est quasiment détenteur de plus de 50% de ces camions-là. Et quand on s'est rencontrés, il était parti en Belgique pour acheter d'autres camions. Est-ce que si Seth avait continué ses études, il serait
aussi un entrepreneur dans le secteur de l'automobile ou du transport. Je ne pense pas. Il a tout simplement écouté son cœur et là, aujourd'hui, il a transformé sa vie. Le troisième et le dernier, c'est Maï, que j'ai eu également à rencontrer dans mon voyage à travers mes activités dans l'entrepreneuriat. J'étais en mission à Kédougou. Au retour, j'étais à côté de Maï en venant de Kédougou et nous avons entamé une discussion. J'ai posé des questions, souvent même les taximans me demandent: Monsieur Fana, journaliste. Non, je ne suis pas journaliste, c'est parce que je suis crieur. J'aime apprendre. D'ailleurs, c'est ce qui fait que je suis enseignant. Alors, j'ai discuté avec Baye. Baye, qu'est-ce que vous faites à Kédougou? Il m'a fait savoir, en fait, je suis à Kédougou parce que je suis commerçant. Qu'est-ce que vous vendez? Il me dit: j'ai ouvert un restaurant. Alors, pour moi, ce n'est pas suffisant. Il y a un secret, il y a une expérience à gagner derrière la publication de Baye. Alors, comment vous avez identifié cette opportunité à Kédougou et laissé votre terre natale, à savoir Thiès, et venir s'implanter ici à Saraya, plus précisément dans la région de Kédougou? Alors, il m'a fait savoir, j'étais venu à Mako. Mako, c'est une localité de Kédougou où j'étais venu rencontrer un parent. Et le soir, j'ai observé que quasiment ceux qui étaient là à Mako étaient des étrangers. Et le soir, ils avaient du mal à trouver de la bonne nourriture, comme on dit à Côte d'Ivoire. Les gens mangeaient du pain léger, pain akara, pain, du pain, quasiment la nourriture était à base de pain. Et bien il s'est dit, peut-être si je venais ici, en ouvrant un restaurant, ça pourrait marcher. C'est comme ça que Baye a décidé de fermer sa boutique ici à Thiès, de prendre tout ce qui est resté comme riz, huile et autres, et venir ouvrir un restaurant à Mako. Après Mako, il a ouvert un autre restaurant à Saraya. Et il me fait savoir qu'aujourd'hui, j'ai deux restaurants, l'un est à Mako, l'autre est à Saraya. J'emploie plus de 10 personnes. Et bien même, j'ai ouvert une mosquée où je suis le membre. C'est le Ramadan. Je ne vais pas rester là à préparer pour les non-croyants. Je rentre à Thiès pour me reposer et également être en contact avec ma famille. En réalité, ces trois histoires, je voudrais juste partager avec les entrepreneurs les compétences nécessaires pour être un bon entrepreneur. Doyen l'a évoqué tout à l'heure. Soyez donc, j'ai un collègue quelque part dans une université de la place, c'est un docteur très jeune. Mais c'est un entrepreneur parce qu'il a des capitaux. Parce qu'il sait que le salaire ne peut pas régler les besoins. La première compétence que vous devez avoir, c'est une compétence innée, mais cette compétence, pour la faire sortir, il faut croire en soi. C'est rêver. La première compétence, il faut rêver, mais rêver grand. Si vous ne croyez pas en vous-même, les gens vous diront que ce n'est pas possible. Souvent, si c'est ambitieux, on vous dira que ce n'est pas possible. Non, ce n'est pas parce que ce n'est pas possible pour les autres que ce n'est pas possible pour vous. C'est dans votre conception des choses, ce n'est pas possible. Mais vous devez croire en vous pour rendre la chose possible. C'est la première compétence que vous devez avoir en tant qu'entrepreneur. La deuxième compétence, qui revient toujours aux aptitudes des compétences soft ou transversales, c'est avoir le courage maintenant de quitter le lit où on rêve pour aller affronter la réalité. C'est se dire maintenant, oui, l'idée est certes bonne, l'idée est peut-être douteuse pour certaines personnes, mais je vais donc la réaliser. C'est ce qu'a fait Babacar, c'est ce qu'a fait Prési, c'est ce qu'a fait également Sène. Mais le confort ne donne pas le succès ni la réussite. Après ces deux éléments-là, vous devez être informé. Être informé. Malheureusement, on a tous les outils, toutes les plateformes pour s'informer, mais malheureusement,
l'usage pose défaut. Quand je vois quelqu'un, j'ai l'habitude de le dire, acheter du crédit, charger son téléphone, ou l'énergie, dont l'énergie est payée par papa, acheter un téléphone, acheter de la connexion, charger son téléphone, prendre son temps et son attention et scroller sur les autres et les suivre. C'est investir son temps dans le néant. Et ce n'est pas productif. Ce qui rend productif, c'est à chaque fois qu'on se connecte, on décide d'apprendre une chose nouvelle, quelque chose de nouveau, en se disant que le temps que j'accorde à Internet, c'est un temps d'acquisition de connaissances, de savoir. Parmi ceux qui sont dans la salle, qui a 100 contacts sur son téléphone, ceux qui ont 100 contacts sur leur téléphone, 100 contacts. Non, levez la main, je sais que vous avez 1000 contacts, 200 contacts et plus quoi. Mais sur vos contacts, qui peut, à partir d'un SMS, mobiliser 100 000 francs? Juste à partir d'un SMS. Appeler quelqu'un et mobiliser 100 000 francs. Ils sont 3. Et ça, on appelle ça développer son réseau. L'entrepreneur doit avoir un bon réseau, un réseau sur lequel il doit compter. Si j'ai besoin de maçon, je dois pouvoir contacter quelqu'un de confiant, à qui j'ai confiance pour faire le travail. Mais également, si j'ai besoin d'argent, je dois pouvoir appeler quelqu'un parce que derrière, j'ai développé des aptitudes relationnelles qui me permettent en fait de gagner la confiance de mon réseau, mais également de pouvoir compter sur ce réseau-là. Le bon entrepreneur doit pouvoir développer un bon réseau. Je ne parle pas de vos amis au quotidien qui sont dans le quartier, mais avoir cette aptitude-là d'avoir vraiment des gens sur qui vous devez compter, sur toute la ligne. L'autre compétence qui me paraît importante, toujours relatif donc à l'information, c'est ne pas se limiter aujourd'hui sur la fameuse définition qu'on donnait des espaces géographiques, comme le Sénégal est limité par la Mauritanie, on se parlait de Guinée, ça c'est révolu mes chers. Aujourd'hui, il n'y a plus de frontières entre les pays. Les Africains du Mali viennent au Sénégal pour chercher du travail. Les Africains du Congo viennent au Sénégal pour chercher du travail. Les Français sont au Sénégal pour chercher du travail. Nous également, nous partons à l'étranger pour chercher du travail. Donc l'espace, le super-espace a transformé nos pratiques, notre manière de penser, notre manière de consommer, et ce qui fait qu'aujourd'hui, l'information que vous cherchez sur la toile doit pouvoir être une information à valeur ajoutée qui vous permet de comprendre les enjeux du monde. J'entendais souvent notre vénéré Guy Serigne Cheikh Mourtada dire topp coow li xam ne xew moo ko gën. Mais malheureusement, les filles, je vais faire un clin d'œil à mes sœurs, topp kaa baax na. Topp kaa baax na. Mais day fexe ci topp kaa soo fa demee da nga koy jëlee lu lay yokk ci xam ci am wala ci mën. Mais su nekk yokku kaa day consommer sa connexion jël sa temps yaa ngi investir sa temps ci lu njëriñ. Donc yow xamoo li xew da nga topp coow la rek. Aujourd'hui, avec Internet, avec les plateformes, avec les réseaux sociaux, vous devez pouvoir en fait identifier les opportunités qui existent. Et ça, je vais inviter M. Diakhaté. Je suis disposé à partager avec vous une autre session sous forme de masterclass où je vais revenir sur mon expérience de 15 ans dans les organisations internationales avant de rester à Thiès depuis 2016 et je suis toujours en mobilité. Donc, et c'est grâce à quoi? À Internet. Je peux me permettre de le dire, le boulot en Internet moo ko may. Mais IA amagul woon. IA amagul woon.
Maintenant, opportunité de l'IA, l'IA, l'UVS a des formations à distance également des activités qui en dehors de Dakar. Parce qu'auparavant, on pensait que le Sénégal se limite à Dakar. Mais aujourd'hui, c'est une grande fierté de voir des initiatives similaires à Thiès, à Khombole, à Touba, à Saint-Louis, etc. Et je vous félicite pour cette belle initiative, tout en également priant pour que cette initiative soit une réussite totale. Chers entrepreneurs, nous avons évoqué ça et compétences transversales. Mon cousin de l'Étudiant. Mais le plus important maintenant pour un bon entrepreneur, c'est d'observer son environnement immédiat et de proposer une solution à laquelle proposer une solution qui pourrait régler un problème factuel. L'entrepreneuriat commence par l'observation, le sens de l'observation. Observez votre environnement immédiat. Vous verrez que nous avons des problèmes partout. Au lieu maintenant de fustiger ces problèmes-là en ligne, vous avez la possibilité, la capacité de transformer ça en opportunité. C'est ça l'entrepreneuriat. Je ne vais pas être long. Suivez Jacques Man, il va vous raconter son histoire. C'est disponible en ligne. Xavier Niel, qui est le patron de Free, maintenant FIAS, au Sénégal, qui a mis sur place aujourd'hui une station F en France, qui forme plus de 12 000 entrepreneurs par an. Il est parti de l'observation, etc. Au Sénégal, vous connaissez Doliman avec Bagoré Bachini. Ces personnes-là, ou ces personnalités, y compris Babacar, pourraient nous servir de leçon. Ils ont observé leur environnement, ils ont eu le courage, après avoir rêvé, pour transformer des opportunités en entreprise. Mais il faut, pour que cette entreprise-là soit concrète, réelle et viable, il faut passer à l'action. N'attendez pas, commencez. Une idée est bonne que si elle est développée. Une idée est réalisée, elle est réalisée. Tant que l'idée est sur papier, elle est valable partout. Et chacun pourrait également se revendiquer cette idée-là. Mais quand vous commencez l'action, sachez que tôt ou tard, vous allez concrétiser votre idée. Même si c'est pas en fait, si vous ne le réalisez pas, si vous ne la réalisez pas à 100%, et que l'idée soit réalisée, d'autres personnes à côté de vous pourront vous aider à réaliser l'idée. Après, vous avez, après l'action, c'est observer le marché. Choisissez une cible précise. Ne cherchez pas à régler, à satisfaire tout le monde. Essayez à satisfaire une partie, une entité, en mettant l'accent sur... Vous ne pouvez pas bénéficier de ce fonds sans que vous n'ayez pas un bilan financier. Mais également, vous ne pouvez pas bénéficier de ce fonds si vous n'êtes pas formel. Le bureau de mise en niveau vous accompagne à hauteur de 25%. Mais il faut également régler déjà les éléments identifiés tout à l'heure. La BND, c'est une banque sénégalaise qui est là pour les entreprises. Il suffit tout simplement d'avoir un projet viable, bancaire pour bénéficier d'un financement. Mais également les organisations internationales, à savoir GIZ, la coopération italienne, l'AFD, les ambassades, etc. Aujourd'hui accompagnent les entrepreneurs à travers des formations, à travers des immersions, des visites économiques. Donc, soyez formels, cherchez de l'information, formez-vous, observez également les dynamiques qui accompagnent aujourd'hui la géopolitique, et là vous serez devenus de grands entrepreneurs. Il n'y a pas de secret. Je ne veux pas parler en fait de ma modeste personne parce que je ne suis pas un modèle de réussite.
Ça, je le sais. Mais je sais une chose, que le Sénégal, c'est un environnement très favorable à l'entrepreneuriat. Des jeunes ont quitté l'étranger. Je suis dans les réseaux depuis de 1500 entrepreneurs au Sénégal qui ont réussi. Et c'est des gens qui sont partis de rien. Donc si ces gens-là ont réussi, vous également vous pouvez réussir. Voilà en fait les mots que je vais vous partager avec le public. Et comme j'ai l'habitude de dire, rendez-vous au sommet.